Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, on va parler baleines, évolution et physique des fluides. C'est parti. Vous allez découvrir le travail d'Isabelle Charrier, qui est bioacousticienne. Et cette vidéo vous est donc proposée par le CNRS et elle est extraite de leur chaîne CNRS Les Sciences à Paris-Saclay. L'idée qu'on se fait du monde du silence est absolument totalement fausse. Pour notre manip baleine à bosse, nous allons en mission à Madagascar. Moi, je suis bioacousticienne et nous étudions donc les baleines à bosse de juin à septembre dans le canal de l'île Sainte-Marie, où chaque année, les baleines à bosse viennent se reproduire et donner naissance aux baleineaux. Nous étudions donc les communications entre la mère et son petit. Donc pour cela, nous avons besoin de les enregistrer, mais aussi de les filmer afin d'avoir leur comportement. Pour ceci, nous utilisons une balise qui a ces deux dispositifs et cette balise va être posée sur le baleineau. On va s'approcher tout doucement et poser une balise sur le baleineau grâce à des ventouses, donc ce n'est pas du tout un système invasif. Ces dispositifs peuvent rester plusieurs dizaines d'heures sur les animaux. On s'intéresse aux sons sociaux produits par les mères et les baleineaux, puisqu'on connaît très peu de choses sur ces sons sociaux et encore moins sur les interactions mère-jeune. Pour la mère, on a eu par exemple des sons qui sont tout plats et à 100 Hz. Alors pour le baleineau, on a été un petit peu surpris parce que justement on a surtout un type de cri qui s'appelle le hic. Ici on a le son qui défile en temps réel. Ouais, hop, on a vu le petit hic. Vous voyez, il y a une modulation de fréquence donc, qui est ascendante et qui a des fois 2-3 harmoniques. On va pouvoir, justement, avec les images, voir à quel moment il produit ce hic. Est-ce que c'est, par exemple, quand il remonte à la surface et qu'il est un peu séparé de sa mère? Est-ce que c'est avant un allaitement? Là, on connaît le répertoire vocal de ces mères et de ces baleineaux, mais il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre et donc la manip continue. Aujourd'hui, les médiathécaires du réseau des médiathèques de Paris-Saclay vous proposent de découvrir le livre L'Odyssée des gènes d'Evelyne Heyer. Je vais vous présenter le livre L'Odyssée des gènes, publié aux éditions Flammarion par Evelyne Heyer, anthropologue, généticienne et professeure au Muséum d'histoire naturelle. Dans ce livre, Evelyne Heyer nous fait découvrir comment on peut reconstituer l'histoire des peuples à partir de leur seul ADN, le plus vieil ADN humain datant de 400 000 ans. Grâce à la génétique, Evelyne Heyer explore la mémoire de notre passé, là où aucune archive n'est disponible. Elle tente de répondre à cette question: comment l'homme a-t-il conquis la planète? Son livre est donc aussi une histoire des mouvements migratoires. Sapiens s'est aventuré hors d'Afrique il y a environ 70 000 ans et a rencontré Néandertal avec lequel il a échangé des gènes. Si certains de ces migrants ont fait route vers l'Europe, d'autres sont partis en Asie et se sont métissés avec une autre espèce préhistorique, l'homme de Denisova. C'est un livre très vivant parce qu'il nous montre la science en train de se faire. On pose des hypothèses qu'il faut ensuite vérifier. Il n'est cependant pas sûr que le résultat obtenu soit le bon, car il faut tenir compte de beaucoup de facteurs. De plus, les recherches peuvent parfois ne pas être concluantes. Grâce à la méthode de l'horloge moléculaire présentée dans ce livre, vous comprendrez comment on a pu remonter jusqu'au point de divergence entre l'homme et le chimpanzé. Aujourd'hui, nous avons 98,8% d'ADN commun avec les chimpanzés. Cet écart de 1,2% représente 35 millions de différences survenues au hasard en 7 millions d'années. Evelyne Heyer nous explique aussi comment se passent les études sur le terrain. On la suit quand elle recueille les échantillons d'ADN auprès des populations. Elle montre l'importance de convaincre ses interlocuteurs de l'intérêt et du bien-fondé de sa démarche. Je retiendrai quand même 2 informations.
La première, c'est que l'aventure de Sapiens hors d'Afrique s'est faite lentement, à raison de 3 km par génération. Sapiens a donc mis 30 000 ans pour atteindre le nord de l'Europe. Et la deuxième information, c'est que Sapiens n'est pas le produit d'une cascade d'innovations adaptatives, une sorte de champion de l'évolution, mais c'est plus modestement un être issu du hasard. Et cela nous remet à notre place, comme dit l'auteur. Je recommande ce livre parce que j'ai particulièrement aimé la relation de l'auteur à la science, mais aussi au terrain, et en particulier au peuple qu'elle a étudié. Ce livre nous permet de traverser l'histoire de l'humanité et de comprendre comment les humains ont colonisé la Terre. On découvre aussi les différents pays où l'auteur est allé, de la Sibérie à l'Asie centrale, en passant par l'Afrique. Le style du livre est agréable, plein d'anecdotes, et l'auteur a plein d'humour. Certes, c'est un livre qui demande de l'attention, car il faut prendre le temps de réfléchir aux éléments et aux chiffres qu'elle nous donne. Mais c'est aussi ce qui en fait la richesse et la profondeur et qui le rend passionnant. On va tout de suite passer à la petite expérience. Ce saladier, vous êtes d'accord avec moi, c'est bien un solide. Et l'eau qu'il y a dans cette bouteille, c'est liquide, d'accord? On est tous d'accord avec ça. Et bien, pendant ce temps, c'est pas toujours aussi simple pour dire si un matériau est solide ou liquide. Ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, c'est de fabriquer un solide liquide. Oui, un matériau qui va avoir à la fois des propriétés d'un solide et à la fois les propriétés d'un liquide. Donc pour cette expérience, il va vous falloir un saladier, pas forcément en verre, de la maïzena ou de la fécule de pomme de terre, de l'eau, une balance et une cuillère. C'est une expérience très très simple, vous allez voir. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre de la maïzena. Je vais peser combien j'en mets, bien sûr. Donc je vais mettre de la maïzena dans mon récipient. Hop. Je vais mettre 100 grammes à peu près, disons. Voilà, 100 grammes. Et donc, je vais mettre la moitié en eau. Donc, je vais mettre 50 grammes d'eau. Voilà. Donc, je retire ma balance. Et je vais mélanger tout doucement. Attention, ça saute. Voilà, donc j'ai bien mélangé ma préparation. Et donc maintenant, on va essayer de déterminer si c'est un solide ou un liquide. Alors, si je prends mon doigt et que je veux le plonger dedans, j'y vais tout doucement. Ok, ça rentre. Donc je suis plutôt d'avis, c'est plutôt un liquide. D'accord. Par contre, si je veux le retirer très vite, pas facile. J'y suis arrivée, mais c'était pas si évident que ça. Ensuite, si j'en prends un peu dans ma main, déjà c'est pas évident. Et en plus, donc tant que je le malaxe, ça va, tout se passe bien. Je peux garder bien mon morceau dans la main. En revanche, ce qui se passe dès que je m'arrête, ça devient complètement liquide et ça coule. Comme un liquide. Donc là, on a un matériau qui est à la fois solide et liquide. Quand on le laisse tranquille comme ça, quand il est au repos, il va avoir le comportement d'un liquide. C'est-à-dire que par exemple ici, il prend toute la place dans le récipient et en plus il a une surface horizontale, bien plane. En revanche, dès qu'on le manipule, il va avoir les propriétés d'un solide, c'est-à-dire qu'il va être, déjà, il est dur, et ensuite on va pouvoir lui donner une forme. Par contre, dès qu'on s'arrête de le manipuler, il redevient liquide. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un fluide non newtonien.
Et je vous laisse vous amuser un petit peu avec cette maïzena. Et on se retrouve demain pour une nouvelle expérience. Comme le veut la tradition, nous allons terminer l'émission par une petite recommandation, même deux. Donc ce soir, il y a une conférence qui s'appelle les Face Science, qui est donnée par Mathieu Agelou à l'espace du Val de Gif à partir de 19h. Et c'est accessible à un public âgé d'au minimum 12 ans. Et donc la seconde recommandation que nous avions à vous faire, c'est un spectacle pour les plus jeunes, de 5 à 12 ans, qui a lieu donc ce soir à la médiathèque de Mondétour à Orsay, à partir de 20h. Et c'est un spectacle qui s'appelle Le savant fait son show, qui est donné par les savants fous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et demain, on se retrouve pour une édition spéciale autour de la remise du prix du livre scientifique. À demain!